Trois grands facteurs ont contribué au déclin de ces populations. La destruction de leur habitat, la persécution délibérée et l'utilisation de pesticides dans l'agriculture. Les destructions d'habitats n'ont jamais cessé depuis que l'homme a commencé à cultiver la terre, mais elles se sont accélérées ces dernières années. Les superficies de forêts détruites, de marécages asséchés et de terres cultivées ont considérablement augmenté. Les problèmes créés par l'utilisation des pesticides et d'autres produits chimiques toxiques sont relativement récents. Ils sont apparus au moment de la découverte du DDT. La plupart des espèces de rapaces sont limitées à un certain type d'habitat, et à l'intérieur de cet habitat, leur nombre est limité par les disponibilités en sites de nidification et surtout en nourriture. Dès lors, toute forme d'utilisation de la terre qui dégrade ou détruit un habitat naturel, et par conséquent les proies qui y vivent, peut provoquer le déclin d'une population de rapaces. Aujourd'hui, on estime que près de 1200 espèces d'oiseaux sur les 9900 que compte la planète sont menacées de disparition si rien n'est fait pour les sauver. Cela représente tout de même 12% des espèces connues. Protéger les oiseaux, c'est avant tout protéger les milieux naturels et limiter les pollutions. C'est donc protéger l'homme, qui ne pourra pas vivre longtemps dans un environnement dévasté. C'est aussi pour chacun d'entre nous, et chaque jour, accepter le voisinage des animaux. La planète n'est pas faite que pour les humains. Le faucon cresserelle est le plus commun des rapaces diurnes. En débarrassant les champs des mulots et des campagnols, il est utile à l'agriculture et devrait être l'ami de tous. Pourtant, bien qu'il soit aujourd'hui protégé, il est encore bien souvent victime de la bêtise des hommes. Beaucoup de faucons ont payé de leur vie cette coutume visant à éliminer les espèces dites nuisibles parce que présentes en trop grand nombre. Chaque année, en mai et juin, les chasseurs français tiraient dans les nids de pies et de corneilles aperçus dans les arbres, ignorant que les faucons et les hiboux les utilisent aussi pour nicher. Il a fallu attendre 1989 pour que cette pratique dangereuse et inutile soit interdite. Malgré la loi qui les protège, de nombreux faucons sont encore tirés chaque année par des chasseurs sans scrupules. Les centres de soins qui récupèrent les animaux blessés en recueillent entre 150 et 200 par an, dont un bon tiers criblés de plomb, les autres électrocutés ou empoisonnés par des pesticides. En tant que prédateur, placé en fin de chaîne alimentaire, le faucon concentre en effet les produits toxiques contenus dans ses proies. Aujourd'hui, le faucon cresserelle se porte bien. Il est même présent partout, dans les campagnes, sur les bas-côtés d'autoroutes, au sommet d'écoles ou sur les falaises du bord de mer. Bravant la pollution, il niche même au cœur des grandes villes. À Paris, il s'est installé dans la Tour Eiffel, à Notre-Dame et au château de Vincennes. On le soupçonne même d'avoir fait son nid dans une tour de verre et de béton de la Défense. Ayant su s'adapter à la vie des hommes, il profite de tous les bons coins. C'est comme un espoir qui se lève, bruissement d'ailes à l'infini, qui nous fait dire c'est beau la vie. Le rouge-gorge gonfle ses plumes, le hibou chante sous la lune, les aigles d'or tournent en rond dans le soleil vers l'horizon. Moineaux des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile. Et si l'on veut vous écouter, il nous faudra vous protéger. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié.
100 000 oiseaux dans les nuages, toutes couleurs et tout plumage. C'est un arc-en-ciel, un cadeau. Rien n'est plus tendre